Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler des autres principes du jeu d'échecs. La dernière fois, on a parlé des 5 grands principes, les 5 premiers principes du jeu d'échecs. On va en faire 20. Bon, sur chaque vidéo, je vais essayer de vous présenter 5 principes. La dernière fois, on a parlé des 5 derniers principes qui étaient, je fais un petit rappel, 1. Développer les pièces et roquer le plus rapidement possible. 2. Ne pas bouger une pièce 2 fois en ouverture. 3. Ne pas déplacer les cavaliers avant les fous. 4. Ne pas mettre le roi en échec inutilement. 5. Ne pas déplacer les pions inutilement en ouverture. Bon, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas le mot ouverture. Déjà, ouverture, c'est lorsqu'on débute la partie. La façon dont on déplace les pièces, on appelle ça l'ouverture. En début de partie, on appelle ça l'ouverture. Lorsque vous avez à respecter les principes de l'ouverture et développer vos pièces, roquer, mettre vos rangs en sécurité. Déjà, je contre certains d'entre vous, j'ai roqué. Cela, ce n'est pas pour dire que sans roquer, je ne vais pas vous gagner, mais c'est pour dire que c'est juste pour respecter les principes que je suis en train de vous dire. Mettre mon rang en sécurité, c'est très important. Bon, lorsque on dit ouverture, c'est lorsqu'on commence une partie. Généralement, l'ouverture peut aller jusqu'à 30 coups, 50 coups, 70 coups. Et on vous dit, mais c'est toujours l'ouverture, non. Mais généralement, que les débutants, l'ouverture finit la plupart du temps à 15 coups. Ça veut dire à 15 coups, on appelle ça les milieux de partie. Et lorsque vous n'avez pas respecté les principes d'ouverture, vous ne pouvez pas bien jouer aux échecs. En gros, les principes ne doivent pas se respecter en ordre. Ça veut dire tout ça est linéaire. Ça veut dire tous les principes doivent se respecter en même temps. Ça veut dire lorsque vous jouez, rassurez-vous chaque fois que vous respectez au moins un principe. Parce que au jeu d'échecs, vous avez un seul coup. Ce n'est pas en 10 coups que vous allez respecter les principes. Je vais juste vous rappeler, ok. On va donc lancer la deuxième partie qui porte sur les 5 0 principes. Vous allez voir en premier départ ici, on a mis n'ouvre pas la position si tu as un retard de développement. Une position ouverte favorise toujours le camp avec le plus de pièces en jeu et par conséquent ne doit pas être provoqué par ceux qui ont un avantage de développement. Cela veut dire que lorsque vous attaquez, rassurez-vous que vous avez activé tous vos pièces, c'est-à-dire sortir vos cavaliers, sortir vos fous, sortir roquer et c'est-à-dire allier les tours, comme on dit, et mettre généralement la dame sur la case C2 ou C7. C'est évidemment ce qu'il faut faire pour l'échec. Bon, certaines personnes ne comprennent pas bien parce qu'il n'y a pas l'échiquier pour mieux expliquer cela. Lorsqu'on aura l'occasion de se voir, on va faire une rencontre du club pour pouvoir bien énumérer ces différents principes. Bon, je ne veux pas trop m'attarder sur l'explication de ceci. N'ouvre pas la position. Si tu as un retard de mention, si tu n'as pas activé toutes tes pièces évoquées, ne te mets pas à attaquer parce qu'il y a certaines personnes qui se mettent à déplacer les dames alors qu'ils ne m'ont pas encore déplacé le cavalier. Sortir les deux cavaliers, on n'a pas sortir un seul cavalier, sortir les deux cavaliers et sortir les fous et maintenant roquer avant de se mettre à attaquer. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Bon, septième principe, placer la dame derrière ta ligne de pion. Bon, il faut placer la dame derrière la ligne de pion à l'ouverture. La dame étant une pièce très puissante, elle est également très vulnérable aux attaques constantes de l'adversaire. Par conséquent, il est praticable de placer la dame derrière un pion, de préférence au deuxième rang, afin de permettre à la dame de facilement activer les tours. Ça veut dire, vous avez vu l'image de référence ici, on a mis la dame en C2. Ça veut dire que c'est la meilleure position dans laquelle la dame est placée. Et si vous regardez un peu comment c'est, ce joueur qui a joué n'a plus qu'à sortir le fou roquer. Et lorsqu'il va roquer, ces deux tours seront déjà activés. C'est tout. C'est ça qu'on vous demande de faire. En huitième principe, éviter les échanges d'une pièce développée contre une pièce non développée.
Lorsque vous échangez les pièces, certaines personnes se mettent à échanger les pièces parce ils voient l'adversaire souvent trop fort, je sais pas. Lorsque vous échangez les pièces, posez-vous la question, est-ce que mon adversaire a déjà dépassé cette pièce? S'il n'a pas encore dépassé cette pièce, ne passez pas autant à échanger. Parce que lorsque vous échangez, vous lui donnez un avantage de développement. Et ça, c'est une mauvaise idée. Bon, échanger seulement les pièces, échanger seulement une pièce développée contre une pièce développée. Bon. Neuvième principe, rock plus rapidement possible. La sécurité du roi est une priorité absolue lors de l'ouverture et du milieu du jeu. Le roi sera toujours au centre de l'échiquier et sera toujours vulnérable aux attaques adverses, en particulier dans les positions ouvertes. Roquer signifie placer confortablement votre roi derrière un bloc de pions et permettre un développement de tout. Bon, vous avez vu un exemple comment on a mis la flèche ici sur l'image. Vous avez vu comment on a mis la flèche sur le grand roc. Vraiment ce qu'il fait. Ou le petit roc, qui est le cas opposé. Bon, le dernier principe qu'on va faire aujourd'hui, le petit roc est plus sûr que le grand roc. Le petit roc place le roi loin du centre et plus en sécurité derrière une ligne de pions protégée. En outre, c'est un mouvement plus rapide que le grand roc, car il laisse l'activité des pièces. D'autre part, roquer du côté opposé de l'adversaire peut être très intéressant pour créer l'opportunité de l'attaque. C'est-à-dire, le roc opposé peut vous permettre d'avoir un jeu plus dynamique. Ça, c'est pour ceux qui savent déjà bien les principes du jeu. Mais pour le moment, il faut juste essayer de roquer. Essayez pas de vous poser la question, c'est le petit rock, c'est le grand rock. Essayez d'abord de roquer avec le temps, mais ça ne veut pas dire roquer pour roquer. Essayez de réfléchir en roquant. Bon, roquer là où vous voyez, là où la structure des pièces sont toujours solides. C'est en fait ça qu'il voulait dire. Bon, merci les gars si vous avez suivi cette deuxième vidéo déjà. Et après, on va essayer de lancer une troisième vidéo. Essayez quand même un peu de partager le contenu, bien de vous abonner pour que la prochaine fois, je n'ai plus à balancer dans le groupe. Parce que dans le groupe, on va rien que partager les stratégies d'attaque. Et pour ceux qui veulent intégrer le groupe, on va mettre le lien le lien en bas de la description de la vidéo. Ok, à la prochaine les gars.